Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo en cuisine. Vidéo meal prep, donc une vidéo en cuisine. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du meal prep ou du batch cooking, donc le batch cooking signifie cuisiner par l'eau et le meal prep signifie préparer les repas à l'avance, ce qui est pratiquement la même chose, c'est-à-dire préparer en une fois les repas de toute la semaine. Moi aujourd'hui je ne vais pas préparer les repas toute la semaine parce que j'ai vraiment besoin que pour 3 jours, 4 jours maximum. Pour être tranquille, aujourd'hui nous sommes vendredi, donc j'ai envie d'être tranquille jusqu'à lundi, voilà. Donc préparer les repas pour aujourd'hui, samedi, dimanche et éventuellement lundi. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de meal prep, mais vraiment c'est une technique que j'adore parce que ça me fait gagner énormément de temps dans la semaine. J'ai plus ce souci de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Les plats sont préparés à l'avance, j'ai juste à les sortir et les réchauffer. Et surtout, je fais mes courses qu'une fois dans la semaine. Ça me permet de passer aussi moins de temps en cuisine dans la semaine. Et le plus, ça me permet de manger mieux, plus sainement, plus équilibré et surtout ça me permet quand j'arrive le soir fatiguée dans ma cuisine et en manque d'idées et que j'arrive le midi dans ma cuisine puisque le midi je suis la seule à manger ici et que j'ai pas forcément envie de cuisiner puisque je suis toute seule et donc parfois je fais des plats hyper rapidement, pas forcément équilibrés. Je mange sur le pouce. Donc là je me dis comment j'aurai des choses au frigo pour pouvoir faire un repas plus healthy on va dire. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'organise en cuisine pour préparer des plats individuellement. Je ne vais pas vous montrer le même plat que je vais cuisiner et qu'on va réchauffer toute la semaine. Non, j'aime pas manger toute la semaine la même chose. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment je vais m'organiser pour pouvoir assembler plusieurs préparations pour pouvoir gagner du temps et avoir également des plats variés tout au long de la semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une préparation que vous pouvez faire en moins de 2 heures, par exemple le week-end, pour gagner du temps toute la semaine. Que vous pourrez assembler avec des produits frais que vous avez forcément dans votre frigo ou dans vos placards et qui vous prendront que 5 minutes à assembler au moment du repas. Je vous assure que si vous faites ça, vous allez gagner un temps fou en cuisine et vous aurez une alimentation saine et équilibrée toute la semaine. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà vidé mon lave-vaisselle, nous sommes le matin, pour pouvoir directement ranger ce qui sera sali pour ce que je vais utiliser de vaisselle. Et comme ça n'encombre pas mon plan de travail et ma cuisine et ensuite je devrais perdre du temps à tout ranger. J'ai déjà préparé sur la plaque de cuisson, donc oui, je vais devoir utiliser que la plaque de cuisson et la air fryer puisque je vais vous montrer juste après. Mon four, vous savez qu'il a un problème, il ne cuit pas par le dessous, il est enfin parti hier en réparation. Donc je le récupérerai que dans une semaine en espérant qu'il puisse me le réparer. Donc je vais devoir me contenter que de la plaque de cuisson et de ma air fryer. Donc là, j'ai déjà préparé 2 casseroles sur la plaque de cuisson. J'ai déjà regardé ce que j'avais dans le frigo et dans les placards, ce que j'allais pouvoir assembler, faire comme repas. Et surtout, j'ai préparé mes contenants, mes boîtes de conservation. C'est parti, je vous montre ce que je vais préparer pour ces jours à venir. Donc comme je vous l'ai dit, mon four est parti en réparation. Donc là, je vais juste utiliser la plaque de cuisson, le Thermomix et la air fryer. N'hésitez pas également à noter les préparations que vous allez faire et également les temps de cuisson pour pouvoir voir qu'est-ce qui est le plus long à cuire et le faire en premier ou alors qu'est-ce que vous pouvez cuire en même temps pour pouvoir gagner du temps.
Donc j'ai décidé de commencer par les brocolis et des haricots verts. J'en ai profité également pour vous faire une petite story en instantané sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à y aller. Vous aurez vu une partie du meal prep en direct. Un conseil, associer des légumes qui nécessitent le même temps de cuisson pour gagner un maximum de temps. Ici, ces légumes vercis doivent cuire 25 minutes à 120 degrés. Donc moi je vais les faire cuire au Thermomix. Je vais juste ajouter de l'huile, de l'ail en poudre, sel, poivre et épices à salade. Pour gagner un max de temps, je vais également faire cuire des œufs dans le bas de mon Thermomix, dans le bol. Et par-dessus, je viendrai mettre le plateau avec les légumes. Du coup là j'ai mis les escalopes de poulet sur le plateau, le deuxième plateau du Varoma. Je vais venir assaisonner avec les mêmes épices que pour les haricots et les brocolis. Donc huile, sel, poivre, ail et un petit peu d'épices à salade. Je veux vraiment que ça reste classique et après si on veut rajouter une sauce on la rajoutera. Parce que voilà, je préfère mettre une sauce, un assaisonnement neutre plutôt. Comme ça je peux l'accompagner avec plein de choses. Bref. Donc là, je vais lancer le tout dans le Thermomix et ensuite, je vais venir m'occuper de la suite. Toujours dans le but de gagner un maximum de temps, je suis venue enlever le gras de mes escalopes. Je les ai déposés sur le deuxième plateau du Varoma et je vais venir les faire cuire en même temps que les légumes et les œufs. Donc je vais les assaisonner vraiment de la manière la plus simple possible pour pouvoir les associer avec plusieurs préparations. Maintenant qu'on a lancé les plus longues préparations, on peut venir s'occuper du reste. Donc ici, je vais venir faire cuire des pâtes au blé complet, du riz et du blé. À la maison, nous aimons beaucoup le riz et nous sommes 5, donc je prévois d'en faire une assez grosse quantité pour pouvoir en garder plus longtemps. Et je vais accompagner pour diversifier de pâtes complètes et de blé, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, du quinoa ou peu importe. Pendant que ça cuit, je vais venir m'occuper des poivrons, donc je vais les découper pour enlever les pépins. Et ensuite les couper en lamelles pour les assaisonner et les mettre dans la air fryer à griller. Pour l'assaisonnement, je vais mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre, paprika. Je mélange le tout pour bien imprégner les lamelles de poivron des épices et ensuite j'enfourne dans la air fryer. Le riz, le blé et les pâtes sont maintenant cuits, donc on va pouvoir attendre un petit peu que ça refroidisse et les disposer dans des contenants. Vous pouvez utiliser des boîtes en verre pour une meilleure conservation. Moi, je vais utiliser mes boîtes à meal prep que j'ai pris l'année dernière sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le remettrai en barre d'informations. Et une fois cuits, j'ai mis les œufs dans un saladier avec des glaçons pour arrêter la cuisson. Je viendrai les écaler par la suite. Maintenant que tout a refroidi, je viens disposer dans mes contenants et je vais essayer de mettre un petit peu de chaque chose dans les contenants pour essayer d'avoir différents repas, différents plats qui soient variés et équilibrés. Pour gagner encore plus de temps, je viens écaler mes œufs que je vais placer ensuite dans un contenant en verre. Donc moi j'ai fait des œufs pour accompagner une salade et également pour faire des avocados toast. Ils seront consommés assez rapidement. Pour le poulet et pour gagner un peu plus de temps, encore une fois, pour les enfants, je viens en découper quelques-uns et j'en laisse d'autres entiers. Et ensuite, je vais les placer dans les contenants. J'essaye vraiment de faire des plats divers et variés, mais surtout sains et équilibrés et aussi colorés pour que ça puisse aussi donner envie. Pour avoir une autre source de protéines, je vais venir ici assaisonner de la viande hachée pour faire des boulettes de kefta. Je vais mettre dedans du sel, du poivre, du curcuma, du cumin, de l'ail, de l'huile d'olive, vous pouvez mettre un œuf, moi j'en avais plus puisque je les ai mis dans mes préparations. Et également, je vais mettre de la chapelure. Et pour finir, je vais mettre de la sauce barbecue et ensuite je vais venir former des boulettes. Au milieu, je vais mettre un petit morceau de cheddar pour donner un peu plus de goût et je vais venir enfourner dans ma air fryer. Pour apporter un petit peu de légumineuses et parce que j'aime trop ça, j'ai décidé de faire un dalle de lentilles corail. Donc je vais utiliser des lentilles corail, à peu près 150 g, de la crème de coco, vous pouvez utiliser du lait de coco, de la coriandre, de l'ail, du cumin, du paprika.
je vais utiliser un oignon et des épinards. Donc moi, ça sera surgelé, mais vous pouvez très bien utiliser des frais et de la sauce tomate ou pulpe de tomate. Donc c'est hyper méga simple, je vais mettre mon oignon, je vais le faire rissoler. Une fois qu'il a rissolé, je vais venir ajouter mes lentilles corail, je vais mélanger le tout. Ensuite je vais ajouter ma pulpe de tomate, puis un bouillon avec de l'eau et les épices que je vous ai citées. De toute façon je vous mettrai la recette en barre d'informations. Et ensuite je vais laisser mijoter quelques minutes et je vais ajouter la crème de coco et les épinards. Pour l'eau, il faut que ça recouvre entièrement les lentilles et surtout n'hésitez pas à vérifier en cours de cuisson si les lentilles ne sont pas cuites, ajoutez un petit peu d'eau jusqu'à ce qu'elles soient tendres. J'ai ajouté le même volume d'eau que les lentilles et maintenant je vais couvrir le tout et laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes. Les boulettes de kefta sont cuites, il ne reste plus qu'à attendre qu'elles refroidissent et à les placer dans les contenants. Tout est en train de cuire, je vais venir m'attaquer à la viande. Donc c'est la viande qu'on a pris chez le boucher pour le mois. Il y a un petit peu de... Bon, en fait on avait envie d'un barbecue de base. On a pris ce qui allait le mieux dedans, mais ça sera pour d'autres préparations. Donc il y a de la viande hachée, des pilons de poulet et des escalopes de poulet. Donc on a pris par 3 kg à chaque fois, donc vraiment ça va nous durer longtemps. Je vais m'occuper de ça, les mettre dans les sacs congèle et aller noter dessus et mettre au congèle. Boulettes de viande hachée, je suis venue organiser ma viande pour le mois, donc j'ai tout mis en sachet et là je vais tout mettre au congèle. Donc là j'ai aplati pour gagner un maximum de place, j'ai chassé l'air. Le dalle de lentilles est prêt, franchement c'est une recette, elle est trop bonne, je vous la conseille à 100%. J'en ai fait une grosse quantité pour accompagner le meal prep, mais aussi pour en avoir au long de la semaine. Du coup j'ai fini mon meal prep, je suis trop contente, je suis tellement satisfaite. Là je vais être tranquille même je pense pour plus que 4 jours parce que j'en ai fait quand même une bonne quantité à chaque fois. Il me restera juste une petite salade à faire pour accompagner le tout. Je pense que je vais la faire maintenant et elle sera principalement à base de blé. Enfin plein de choses comme ça pour faire une petite salade grecque. Et tout le reste, je vais venir le mettre au congélateur pour une meilleure conservation. Mis à part les œufs. Ça par contre je vais pas le mettre au congélateur. En tout cas je suis trop contente. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? Ensuite, je vais passer à la préparation du repas du jour. Donc ce soir, j'ai décidé de faire une salade, comme je vous ai dit, à base de blé. J'aime bien manger léger le soir, je trouve qu'on dort mieux et qu'on digère mieux. Donc ici, je vais faire du blé avec des crudités. D'ailleurs, j'ai encore énormément de questions concernant la perte de poids. Donc aujourd'hui, je vais aussi vous donner 4 aliments qui aident à perdre du ventre. Donc les légumes verts, alliés minceurs, très faibles en calories et ils remplissent bien l'estomac. L'avoine, il régule le transit et il a une grande teneur en fibres. Le thé vert qui est riche en catéchine et qui réduit la graisse abdominale. Et les amandes, une dizaine maximum par jour pour augmenter tes apports en lipides et gérer ta sensation de satiété. Donc dans ma salade, j'ai mis du concombre, des allumettes de poulet, du maïs, des olives, des tomates, des champignons, des oignons rouges et du blé. Et ensuite, je vais venir faire une vinaigrette maison, donc qui est tout le temps la mienne, la même. Un filet d'huile d'olive, un filet de vinaigre, sel, poivre, un petit peu d'ail et les épices à salade de chez Lidl. Ensuite, une fois que la préparation est prête, je mélange et je vais réserver au frais. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de faire un houmous maison. Le houmous, c'est vraiment une préparation que j'aime beaucoup car elle est hyper simple et rapide et on peut la consommer de diverses manières.
Il suffit de prendre votre robot mixeur, de le remplir de pois chiches préalablement égouttés et lavés, d'ajouter une poignée de graines de sésame, griller le jus d'un citron, du cumin, du sel, de l'huile d'olive et de l'ail. Et on mixe le tout pour obtenir une pâte bien lisse. Une fois que l'on a fini de mixer, on obtient alors un excellent houmous maison qu'on va mettre en bocal dans un verre. Donc pour ma part, je vais le mettre dans un contenant en verre et ça va me servir soit en snack pour tremper des crudités, soit en tartine pour accompagner une salade ou soit en sauce pour un plat. Je vous montre un petit peu notre assiette du dîner. Donc ici, j'ai fait des tartines de houmous avec la salade de blé. Et je vais aussi vous montrer quelques réalisations que vous pourrez préparer en 5 minutes avec ce que vous avez dans le frigo et ce que vous aurez préparé pour le meal prep. Pour le petit déjeuner, j'ai toujours les mêmes options, donc c'est-à-dire 2 choses. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime beaucoup faire des bols avec du fromage blanc, du granola maison et des fruits. Mais j'aime aussi pour le petit déjeuner ou le lunch pouvoir faire des avocados toast ou des tartines avec des crudités et du blanc de poulet quand je rentre du sport. Ensuite, je vous propose une idée de plat pour le lunch ou pour le dîner à base de poulet, de pâtes au blé complet, des petites crudités. Ici, ce sera des radis et des brocolis avec haricots verts. Quand vous avez une petite faim dans la journée, n'hésitez pas à tremper quelques crudités dans le houmous pour ne pas craquer sur des biscuits. Et là, vous pouvez vous faire plaisir sans culpabilité. Ici, je vous montre une autre idée de plat pour le dîner ou pour le lunch à base de dalles de lentilles. C'est tellement bon, de riz et de boulettes de kefta. Et j'ai mis des graines de lin sur le riz et de la sauce soja. Du coup, je vous retrouve à la fin de mon meal prep. Il est terminé. Je suis super contente. Ça m'a pris 2 heures. Et là, je vais être tranquille pour plusieurs jours. Donc vraiment, faites-le. Le meal prep, ça sauve la vie. C'est vrai que je ne l'ai plus trop fait. Bon, vous me direz, il y avait le ramadan, etc. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Mais là, je suis tellement zen dans ma tête. Vraiment, je me dis, c'est comme si vous m'aviez enlevé un poids des épaules. Je sais que là, dès qu'on va me dire qu'est-ce qu'on mange, hop, hop, ça va être du tac au tac. Je sais que quand on va me demander qu'est-ce qu'on mange ce soir, ça sera réglé rapidement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé, qu'elle vous aura donné des petites idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker et à vous abonner comme d'habitude. Si vous refaites les recettes, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. D'ailleurs, je vous le mettrai juste ici. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à y aller. Je vous ai montré la préparation en direct puisque c'est instantané. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!